Il se passe quelque chose en Amérique. Quelque chose qui semble bien plus grand que ce que la science peut expliquer. Des profondeurs de la Terre jusqu'aux cieux, c'est comme si Dieu lui-même révélait un message à cette nation. Récemment, une étrange série d'événements s'est produite dans le parc national de Yellowstone. Les animaux, habituellement calmes et prévisibles dans leur migration, ont commencé à se comporter de manières inédites, se déplaçant en grand nombre, abandonnant leurs petits, fuyant sans raison apparente. L'activité volcanique s'intensifie. D'étranges lumières ont été aperçues la nuit, et un bourdonnement obsédant a infiltré l'obscurité silencieuse. Si l'on compare ces signes aux Écritures, aux avertissements de Jésus et au tremblement de la création précédant une grande révélation dans l'Apocalypse, la Terre réagit avant même que les cieux ne s'ouvrent. Ce qui se passe actuellement au cœur de l'Amérique pourrait-il s'inscrire dans ce processus? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car ce qui se passe pourrait être le début de quelque chose de bien plus grand que nous ne le pensons. On ne s'y attendait pas. Les animaux sont complètement terrifiés. Au début, on aurait dit un simple comportement isolé ou peut-être quelques wapitis se déplaçant tôt, un troupeau de bisons errants apparaissant à des kilomètres de leurs pâturages habituels. Mais les histoires se sont accumulées. Ce n'était plus seulement une migration, c'était la panique. Partout à Yellowstone, quelque chose commença à s'agiter sous la surface, et les premiers à le remarquer ne furent ni les scientifiques ni les systèmes satellitaires, ce furent les animaux. Des troupeaux entiers d'élands furent aperçus fuyant à travers les forêts, avec un désespoir inexpliqué par les saisons. Des bisons, habituellement lents et réguliers, ont été filmés dévalant les routes, renversant les barrières, ignorant les voitures comme si quelque chose les poursuivait depuis les profondeurs de la terre. Des loups, farouchement fidèles à leur tanière, ont abandonné leurs petits, fait inédit dans la nature, et ils ont continué à courir. Les ornithologues amateurs ont signalé des volées de corbeaux tournoyant violemment au-dessus de la caldeira, formant des motifs anormaux dans le ciel avant de se disperser vers le nord. Près du lac Yellowstone, des poissons ont été aperçus à plusieurs reprises bondissant près du rivage, pour finalement être retrouvés morts, en petits groupes silencieux. Même les animaux domestiques des communautés environnantes ont commencé à se comporter étrangement, refusant de sortir après la tombée de la nuit, gémissant et errant comme si leur maître ne pouvait pas les gérer. Les responsables du parc affirmaient que la faune réagissait à de légères secousses géologiques. Mais voilà le hic, les relevés sismiques de cette période ne montrent pas d'activité suffisamment forte pour provoquer une réaction coordonnée aussi spectaculaire. Il ne s'agissait pas de petits mouvements aléatoires d'animaux. Il s'agissait d'un repli généralisé, une réaction de fuite d'une ampleur inexplicable par la météo, la saison ou tout autre changement environnemental ordinaire. En coulisses, des rumeurs ont commencé à émerger, des déclarations officieuses de gardes forestiers, de techniciens, et même de campeurs ayant vu les animaux de près. Un homme a écrit qu'à son réveil, il avait découvert des cerfs qui tournaient silencieusement autour de sa tente, immobiles et observant. D'autres ont évoqué la faible vibration qui faisait vibrer les fenêtres la nuit, une présence subtile et menaçante. Si la Terre tente d'envoyer un avertissement, ses messagers sont ceux qui sont les plus proches d'elle. Les créatures de Dieu réagissent non pas avec raison, mais avec instinct, et il serait sage d'y prêter attention, car dans la Bible, les animaux perçoivent souvent ce que les humains ne peuvent pas percevoir. Dans l'histoire de Noé, ce sont les animaux qui entra dans l'arche sans hésitation. Dans le livre de Job, la création elle-même est décrite comme répondant au commandement de Dieu, d'une manière que l'humanité ignore. Et dans l'Apocalypse, lorsque les sceaux sont brisés et que la terre gémit, c'est la nature qui réagit en premier. Ainsi, lorsque les animaux se mettent à fuir non seulement à cause d'une tempête, mais aussi de quelque chose de plus profond, d'invisible, ce n'est pas seulement une curiosité, cela pourrait être un signe. Et s'il fuit maintenant, de quoi fuit-il? Lorsqu'un géant endormi se réveille, sous la beauté époustouflante du parc national de Yellowstone se cache quelque chose d'une puissance inimaginable, un géant endormi qui repose en silence depuis près de 70 ans. Il s'agit du supervolcan de Yellowstone, une vaste chambre de roches en fusion enfouie à quelques kilomètres seulement sous la surface de l'un des paysages naturels les plus précieux d'Amérique. Bien qu'en sommeil, ce géant s'est déjà réveillé, et lorsque cela s'est produit,
le continent tout entier a subi sa colère. Les scientifiques étudient la caldeira de Yellowstone depuis des décennies, observant comment le sol gonfle et se dégonfle lorsque le magma entre ou sort du réservoir souterrain. Entre 2004 et 2009, le niveau du sol au-dessus de la glace s'est élevé de près de 25 cm, signe inquiétant d'une accumulation de pression en dessous. Bien que la surface se soit affaissée depuis, le souvenir de cette élévation continue de hanter les volcanologues. Chaque année, le parc subit entre 1000 et 3000 petits tremblements de terre, de faibles secousses qui laissent entrevoir des mouvements invisibles sous-jacents. La plupart sont trop légers pour être remarqués, mais leur structure est révélatrice, le magma se déplace. La Terre réagit, et quelque chose, profondément enfoui sous la Terre, est loin d'être silencieux. De récentes images satellites et données terrestres ont même révélé un rythme à ces mouvements. Presque comme un battement de cœur, suggérant non pas une simple activité aléatoire, mais une force pulsée intentionnelle. L'histoire géologique de Yellowstone dresse un tableau terrifiant. Au cours des 2,1 derniers millions d'années, le supervolcan a déclenché 3 éruptions cataclysmiques, chacune recouvrant le continent de cendres et plongeant des régions dans l'obscurité. La dernière éruption, il y a environ 640 000 ans, aurait été plus de 10 fois plus puissante que celle du mont Saint-Hélan en 1980. Des cendres brûlantes, de la roche en fusion et des gaz toxiques ont brûlé la Terre, détruisant tout sur leur passage. Des coulées pyroclastiques ont enseveli des forêts entières. Le ciel s'est assombri. Un tiers de l'Amérique du Nord a été instantanément transformé. Les conséquences ont formé l'immense caldeira de Yellowstone, qui s'étend sur près de 72 km de diamètre. Les traces de cette puissance destructrice demeurent gravées dans le paysage, sous forme de coulées de lave durcie et d'épaisses couches de débris volcaniques. Certaines de ces coulées remontent à 70 ans et irradient encore le souvenir du feu. Aujourd'hui, la plupart des scientifiques s'accordent à dire qu'une éruption massive n'est pas imminente. Ils estiment que les événements futurs les plus probables pourraient être de petites explosions de vapeur mineures ou des coulées de lave lente. Mais même eux admettent une chose, le moment du prochain déplacement de la pierre jaune demeure un mystère, et nous vivons dans une fenêtre de temps géologique où cela pourrait se reproduire. On se demande donc, et si ce géant endormi n'était pas seulement une force de la nature, mais un signe? Dans les Écritures, Dieu s'est souvent servi de la terre elle-même pour parler par le feu, la fumée, les tremblements de terre et les tempêtes. Dans le livre de l'Exode, le mont Sinaï a tremblé lorsque Dieu est descendu sur lui. Le feu. Dans l'Apocalypse, on nous dit que lorsque les sceaux sont brisés, la terre tremble et le ciel s'obscurcit. Et dans Romains 8, l'apôtre Paul écrit que toute la création soupire, attendant l'accomplissement du plan de Dieu. Peut-être que les subtils changements de Yellowstone au son sol en élévation, ces tremblements rythmiques, son histoire de dévastation ne sont pas seulement des anomalies scientifiques. Peut-être sont-ils des douleurs d'enfantement, des signes que la Terre elle-même se prépare à quelque chose de plus grand, car lorsqu'un géant endormi se réveille, le monde ne sera plus jamais le même. Et si nous écoutons, vraiment, nous réaliserons peut-être que ces avertissements ne sont pas seulement géologiques, ils sont peut-être divins. Jésus nous a mis en garde contre de tels signes. Et si tout ce que nous voyons, les tremblements de terre, la panique chez les animaux, le gonflement du sol sous Yellowstone n'était pas dû au hasard? Et si c'était exactement ce dont Jésus nous avait avertis? Dans Matthieu 24, Jésus, assis sur elle, au mont des Oliviers, a donné à ses disciples une prophétie terrifiante. Il a dit, il y aura des famines et des tremblements de terre en divers endroits. Tout cela marque le début des douleurs de l'enfantement. Il ne parlait pas seulement de troubles spirituels, il parlait de la réaction de la terre physique avant la fin. Il a averti que les nations s'élèveraient les unes contre les autres et les royaumes les uns contre les autres, mais aussi que la nature elle-même commencerait à montrer des signes, des gémissements, des tremblements, des phénomènes étranges. Et en ce moment même, ces signaux se manifestent d'une manière que même les scientifiques profanes peinent à expliquer. Les animaux courent comme s'ils avaient vu quelque chose que nous ignorions. Le volcan, endormi depuis des millénaires, gronde, quoique faiblement. Le ciel au-dessus du parc scintille de lumières inexplicables. Et dans le calme de la nuit, un grondement sourd résonne à travers le pays, inaudible pour la plupart,
mais profondément troublant pour ceux qui l'entendent. Quelque chose s'agite, et Jésus nous a exhortés à la vigilance. Il a dit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que tout cela arrive. » Puis il a ajouté un commandement bouleversant. « Mais quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Pendant des siècles, les hommes se sont demandé à quoi ressemblerait la fin des temps. Beaucoup s'attendaient à un feu céleste ou à l'effondrement des nations. Mais que se passerait-il si tout commençait silencieusement? Si la terre tremblait sous nos pieds? Si les animaux fuyaient, la terre gémissait et le ciel murmurait? Nous croyons que Jésus nous avertissait de ne pas paniquer, mais de nous préparer ou de ne pas craindre le tremblement de terre, mais de reconnaître la saison. Car en vérité, les prophéties ne s'accompagnent pas toujours de tonnerre. Parfois, cela se manifeste par un signe silencieux, des anomalies dans la nature, des mouvements inexpliqués et le sentiment que quelque chose ne va pas. Jésus nous a dit d'être attentifs aux signes, de rester vigilants et de lever la tête, car notre rédemption approche. Alors, lorsque nous voyons Yellowstone trembler, lorsque nous voyons la création réagir d'une manière inexplicable, ce n'est peut-être pas seulement la science qui se dévoile, mais peut-être l'accomplissement des Écritures. De nombreux phénomènes sont signalés aux États-Unis, et pas seulement à Yellowstone. Un étrange bruit provenant du ciel. Selon Fox 2, des dizaines d'appels et de courriels ont été reçus de personnes des deux côtés de la rivière signalant un bruit étrange, grave et répétitif. Les gens étaient extrêmement confus et effrayés, ignorant la terrible situation à laquelle ils étaient confrontés. Ils peuvent néanmoins partager constamment leurs craintes et prier pour obtenir une explication claire. En regardant la vidéo, écoutons attentivement. Au-delà du chant des oiseaux, on entend le même bourdonnement en arrière-plan. Ce son est si faible qu'il est presque inaudible, et pourtant incroyablement constant. Généralement, la nuit, après 20 heures, les habitants de cette zone entendent un bourdonnement très faible, semblable à une onde. Certains affirment l'entendre depuis leur domicile dans le comté de North Sea, et les autorités régionales ont mené des enquêtes dans la région pour trouver la source de ce son mystérieux. À proximité, vous trouverez un site de transbordement de marins et une installation de stockage de pipeline Spear STL. Les deux entreprises ont enquêté et ont affirmé qu'il ne s'agissait pas d'elles. Il en va de même pour le corps des ingénieurs et l'aéroport de Lambert. La Central Stone Company a déclaré au comté de Saint-Louis qu'elle ne faisait rien pendant les heures où les gens signalent le bourdonnement. Ils ont également enquêté sur tout, du trafic de péniches au silo à grains, en passant par une compagnie de gaz industriel du comté de Madison, dans l'Illinois, et le bourdonnement d'un remorqueur, mais ils n'ont toujours pas trouvé la source de ce bruit gênant. Ce bruit étrange, faible et répétitif reste un mystère dans le nord du comté de Saint-Louis. Un habitant ayant grandi dans un quartier calme près du fleuve Missouri en a parlé à Fox 2 en 2022. Le faible bourdonnement nocturne a commencé plus tôt cette année-là. Il est à peine audible, mais constant, persistant pendant des heures et semblant figé. Le conseiller du comté de St. Louis Webb a également entendu le bruit et s'efforce d'en déterminer la source. Des investigations ont été menées dans des installations voisines, comme Marin Spear et l'aéroport, mais la cause de ce mystérieux bourdonnement reste inconnue. Pour information, le bourdonnement est un phénomène mondial qui pousse de nombreuses personnes à la recherche de réponses. La BBC en a parlé en 2009, affirmant que ce bourdonnement discret et insaisissable était attribué à toutes sortes de phénomènes, des lignes électriques et des conduites de gaz à des forces sinistres. Cependant, certaines des raisons pour lesquelles les gens entendent ce bourdonnement pourraient provenir de leur propre cerveau. Le son étrange entendu dans le comté de North Sea. Louis est également considéré comme un bourdonnement. Laissez-moi vous montrer où ces sons étranges se produisaient autrefois. Un site web géré par le Dr Glenn Monsieur Seron, ancien professeur à l'Université de la Colombie-Britannique, se consacre à la cartographie de ce bourdonnement et au partage de témoignages de personnes du monde entier. Il a remarqué ce bruit pour la première fois en 2012 et cherchait un endroit pour l'étudier. Les gens rapportent le lieu, l'heure et la nature du bruit. Ils partagent également des informations personnelles, comme leur âge, les médicaments qu'ils prennent, une éventuelle perte auditive, etc. Du fait de son apparition,
de sa disparition et de son origine mystérieuse, l'existence de ce son est toujours un point d'interrogation. De nouveaux indices ont été découverts et d'autres théories ont été écartées. MC Fersonson explique qu'il existe 4 théories sur l'origine du bourdonnement. L'une suggère que les radiofréquences de très basse fréquence activent le système auditif humain, tandis qu'une autre suggère que l'accumulation de sons de basse fréquence provenant de l'activité humaine en est responsable. Une troisième théorie suggère que les bourdonnements seraient causés par des processus géologiques. Enfin, une autre théorie suggère que les bourdonnements seraient un processus corporel interne similaire aux auto-émissions acoustiques et aux acouphènes. Il estime que cette dernière théorie est la plus probable. Quelqu'un affirme que les missouriens auraient soudainement développé une surouïe et seraient désormais sensibles à certains sons. Cette théorie des experts n'explique pas non plus les forts grondements entendus plus tôt dans la région d'Hannibal, dans le Missouri, Illinois. Certains pensent que ces bruits proviennent de machines fonctionnant dans des tunnels souterrains creusés dans la roche tendre du Missouri. Peut-être recevrons-nous un jour un rapport officiel du corps des ingénieurs de l'armée américaine. Eux, qui ont été les derniers à enquêter sur ce sujet. Un expert estime qu'environ un tiers des cas proviennent d'une source environnementale, comme un réfrigérateur, un ventilateur industriel ou une usine voisine. Le bourdonnement de Bristol a fait la une des journaux dans les années 1970. Un journal a demandé aux lecteurs de la ville, « Avez-vous entendu ce bourdonnement ?» Près de 800 personnes ont répondu par l'affirmative. Les gens se plaignaient de manque de sommeil, de maux de tête, de maladies et de saignements de nez. De nombreux experts pensaient qu'il s'agissait du bruit de la circulation et des usines. Des scientifiques français affirmaient qu'il s'agissait d'ondes continues faisant vibrer le fond de l'océan, mais ce n'est peut-être pas la cause, et le phénomène persiste encore aujourd'hui. Tout comme le jugement du 7e sceau a révélé les jugements des 7 trompettes, celui de la 7e trompette révèle également les jugements des 7 coupes. Examinons spirituellement les coulisses de l'action entre Dieu, Satan et d'autres personnages et facteurs clés de l'histoire, qui ont mené au moment culminant de la fin de la tribulation. Les résultats de la 7e trompette, les jugements des 7 coupes, seront révélés. Pourquoi l'apôtre Jean met-il autant de temps à passer de la description des jugements intermédiaires des trompettes à celle des jugements finaux des coupes? La réponse n'est pas nécessairement qu'il y aura une longue pause entre ces deux séries de jugements. Nous devons plutôt nous concentrer sur la gravité de ce qui est sur le point de se produire. Ce moment, je veux dire la fin de la tribulation, est véritablement le grand moment vers lequel toute l'histoire et les plans rédempteurs de Dieu ont marché. C'est pourquoi ce moment mérite un rythme plus lent et une vision amplifiée sous plusieurs angles. Il mérite d'être lu dans ses dimensions célestes, terrestres, historiques et spirituelles, en utilisant des méthodes à la fois littérales et allégoriques pour un effet plus marqué. Avant d'envisager cet entracte, examinons d'abord l'annonce du jugement de la 7e trompette. De fortes voix célestes annoncèrent des nouvelles encourageantes. Puis la 7e trompette sonna, reprenant la description par Jean des jugements des 7 trompettes d'Apocalypse 9. Il décrit le jugement de la 6e trompette dans Apocalypse 9h13. Et il y eut de fortes voix dans le ciel, ce qui contraste fortement avec la demi-heure de silence qui s'écoula lorsque le 7e sceau fut ouvert. Jean ne nous dit pas à qui appartenaient ces voix, mais on peut affirmer sans risque de se tromper qu'il s'agissait des voix de tous ceux qu'il nous avait déjà présentés avant la rupture du 7e sceau. Si c'étaient les voix que Jean avait entendues, ce serait plutôt un grand bruit. Ces voix fortes criaient. Alors le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, il régnera pour les siècles des siècles. » Jean a probablement entendu cette annonce triomphale à plusieurs reprises, comme lorsqu'une foule chante lors d'un événement sportif, et non comme lorsqu'une chorale donne un chant répété une seule fois. Cette déclaration annonce le triomphe final du Père et du Fils. C'est par le Christ, d'abord comme Messie souffrant et agneau, puis comme Messie conquérant, symbolisant la révélation et le lion, que le Père établit son autorité pleine et entière sur les royaumes unis de ce monde. Il faut comprendre que, sont venus à l'existence, fait référence à ce qui est sur le point de se produire à ce moment-là, et non pas nécessairement à ce qui s'est déjà produit avec les 7 jugements imminents. Le Christ accomplira ce qui semblait avoir commencé avec son entrée triomphale à Jérusalem avant sa crucifixion, lorsqu'il y entra comme s'il devait être couronné roi d'Israël.
Cela ne se produisit évidemment pas, puisqu'il fut crucifié. Mais à l'avenir, lorsque la 7e trompette sonnera, il viendra prendre la place qui lui revient sur le trône de David, sur les royaumes du monde entier, et personne ne l'arrêtera, même s'il essayait. Plus encourageant encore, il prendra non seulement le pouvoir sur tous les royaumes terrestres, mais il le conservera pour toujours. Une fois installé sur son trône, il ne renoncera jamais à son pouvoir. Il régnera ou sera roi pour toujours. Beaucoup croient que ce bourdonnement est le son d'une trompette, mais certains objectent que le son de la trompette sera plus fort et plus clair, tandis que le bourdonnement est faible, estimant qu'il étouffe quelque chose. Mais ceux qui pensent qu'il s'agit d'une trompette pensent différemment. Ils disent que, même si ce son n'est pas clairement celui d'une trompette, puisqu'il ne s'entend pas clairement, comment savoir s'il ne s'agit pas d'une trompette? Peut-être nous le fait-il entendre d'une autre manière. S'il s'agit bien du son d'une trompette, alors c'est très probablement un signe des derniers jours. Lorsque Dieu donna la loi sur le mont Sinaï, sa présence fut accompagnée d'une puissante sonnerie de trompette, faisant trembler tout le camp. Plus tard, la sonnerie s'intensifia et devint de plus en plus forte. L'enlèvement de l'Église aura lieu au moment où la trompette retentira. Les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Jésus a dit qu'à son retour, il enverrait ses anges avec la trompette retentissante, et il rassemblerait ses élus des 4 vents. Jésus a également parlé d'événements effrayants et de grands signes célestes. Pendant la tribulation, cet ange porte cette trompette. Chaque fois qu'un de ces anges sonne de la trompette, un nouveau jugement s'abat sur la terre. Ceux qui cherchent un présage de la fin des temps qualifient souvent les trompettes du ciel de trompettes de l'Apocalypse. Cependant, nous savons que ces sons, quels qu'ils soient, ne sont pas la dernière trompette mentionnée dans 1 Corinthiens 3h52, car l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Nous savons également que ces sons ne peuvent être les 7 trompettes de l'Apocalypse, car la tribulation n'est pas encore arrivée. Les explications les plus probables pour les trompettes célestes bibliques seraient qu'elles soient naturelles ou artificielles. Que ces sons non identifiés soient l'œuvre de farceurs, l'effet de modification du champ magnétique terrestre ou la preuve d'une sinistre conspiration mondiale, nous l'ignorons. Personne ne sait avec certitude quel rôle, si tant est qu'il en soit un, joueront les trompettes du ciel à la fin des temps. Ce que nous savons, c'est que les jours précédant l'enlèvement seront marqués par une méchanceté croissante et une propagation généralisée des faux enseignements. Après l'enlèvement, la tromperie et la méchanceté s'aggraveront encore davantage. La seule façon d'échapper à cette confusion est de naître de nouveau et de vivre avec l'espérance du retour imminent de Jésus-Christ pour l'Église. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. D'accord? Si la foi vient de ce qu'on entend, à quoi ressemble-t-elle? Il y a de fortes chances que ce soit ce son étrange que vous entendez. C'est simplement le son de quelqu'un qui prononce une parole. C'est la parole de Dieu qui s'adresse à votre cœur. Notez qu'il s'agit d'une parole, et non d'une parole lue. Le mot grec pour parole dans ce verset est rhéma, et on peut le traduire librement par parole ou message proclamé. Il s'agit d'une parole personnelle d'une personne à une autre. Jésus a dit que le Saint-Esprit prendrait ces paroles et nous les communiquerait, et qu'il nous annoncerait les choses à venir. Paul a dit que le Saint-Esprit nous montrerait les choses qui nous ont été données gratuitement. Mais quand le Consolateur, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais seulement de ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données gratuitement. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui nous annonce réellement la parole de la foi. Cela vient directement de lui à nous. Il rend réel dans nos cœurs les Écritures qui nous ont nourris. Il insuffle la vie aux Écritures que nous avons placées dans nos cœurs. Si nous semons la semence de sa parole dans nos cœurs, la protégeons et la cultivons, elle produira une moisson abondante. L'écoute de la foi, c'est le son de la parole de Dieu qui prend vie dans notre cœur. La foi prend vie lorsque la parole lui devient la parole entendue dans notre cœur. Prononcez les promesses de la parole de Dieu de votre bouche. Confessez-les jusqu'à y croire, et croyez-les jusqu'à les recevoir. Vous y croyez lorsqu'elles prennent vie pour vous.
Elles prennent vie lorsque vous les entendez dans votre cœur. Nous ne pouvons ni les reconnaître ni les entendre avec notre tête. C'est dans notre esprit, la partie cachée du cœur, que nous les entendons. C'est dans notre esprit que nous entendons tout ce que Dieu nous dit. Notre esprit peut entendre sa voix et la reconnaître. Il connaît la voix du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit prononce les paroles de Jésus. Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. Cette écoute de la foi est le sceau souverain de Dieu qui approuve nos espérances, sa présence accordée à notre recherche et son témoignage à notre demande. C'est le témoignage du ciel sur nos désirs et nos espérances, qui leur confère une réalité spirituelle, une substance juridique et, finalement, une visibilité. La foi est une sanction reçue dans le cœur par le souverain du ciel, donnée au moment où sa volonté s'accomplit pour une promesse précise. Cherchez-le, écoutez-le et acceptez sa volonté pour vous. Nos actions révéleront la direction de nos pensées. Ne vous laissez pas influencer par les pensées, les systèmes de valeurs et les comportements actuels. Au contraire, soyez transformés. Demeurez ferme dans vos croyances afin d'avoir la confiance nécessaire pour enseigner la vérité aux autres. Dieu se révèle en Christ, et nous sommes rachetés pour Dieu en Christ par son sang. Christ est glorifié au plus haut des cieux, et nous sommes bénis en lui. La foi est centrée sur le Fils de Dieu, et l'Esprit donne aux enfants de Dieu la force de demeurer en lui avec foi, affection et intelligence, afin que notre joie soit complète et que nous puissions véritablement édifier dans elle. Amour, selon la parole de Dieu. Comme pour tout phénomène sans réponse, les conspirations et. Il existe des théories sur l'origine de ce bruit étrange dans le ciel. Certains affirment qu'il provient en réalité de la terre, et non du ciel. D'autres affirment que ce bourdonnement est un signe du retour de Jésus. D'autres encore affirment qu'il est lié aux guerres climatiques, aux chantrailles, ou qu'il indique que la terre est en danger. Quoi qu'il en soit, ce sont tous des signes de votre éveil. C'est le cri de la nature ou le rappel de Dieu. Il essaie de vous dire quelque chose et veut que vous l'écoutiez attentivement. Dieu parcourt l'Amérique avec les sons mystérieux venus du ciel. Dans Exode 7h16, les Israélites se rassemblent au mont Sinaï. Ce qu'ils vivent n'est ni discret ni subtil. Le matin du troisième jour, il y eut du tonnerre et des éclairs, un épais nuage couvrait la montagne et une sonnerie de trompette retentit très fort. Tout le camp trembla. La sonnerie de trompette ne provenait pas d'instruments humains. Elle était surnaturelle. Elle devint de plus en plus forte jusqu'à ce que Dieu lui-même parle. Beaucoup pensent que c'était un signe de sa sainte présence descendant sur le peuple. Aujourd'hui, aux États-Unis, des témoins dans plusieurs villes rapportent des sons assourdissants, semblables à des trompettes, sans source précise, pas de concert, pas d'exercice militaire, juste des explosions qui secouent le ciel, déclenchent les alarmes des voitures et font trembler les vitres. Il est possible que ce qui s'est passé au Sinaï se répète. Durant l'Exode, Dieu utilisa des formations nuageuses pour guider son peuple. Le jour, le Seigneur les précédait dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin. Cette nuée n'était pas fortuite, elle avait une forme, un but. Elle se déplaçait avec une intention divine. Aujourd'hui, dans le ciel du Texas, de l'Arizona et de la Floride, on peut observer des nuages cylindriques qui s'étendent sur des kilomètres, roulant comme des volutes ou des tunnels à travers le ciel. Beaucoup les décrivent comme empreintes d'un calme inquiétant, d'un sens profond, presque comme si elles étaient dirigées. Il est possible que ces formations modernes ne soient pas destinées à la navigation, mais plutôt à des avertissements, un signe que Dieu est à nouveau en action, appelant les gens à revenir à lui. C'est comme si Dieu encerclait l'Amérique de toutes parts, envoyant des signaux du ciel, de la terre et du monde spirituel. Job 33, 14 dit, « Cependant, Dieu parle d'une manière et d'une autre, sans que l'homme s'en aperçoive. Dieu crie rarement, mais il parle toujours à travers la création, par des signes avant-coureurs, par la tension grandissante que nous ressentons au plus profond de notre âme. Il parle maintenant, et son message devient plus fort. Réveillez-vous, soyez attentifs, revenez à moi. » Et si ces événements n'étaient pas de simples signes, mais des avertissements ultimes? Et si tous ces sons de trompette, ces symboles clignotants, ces nuages en forme d'ange et ces tremblements inexpliqués n'étaient pas seulement le fruit du hasard,
mais la dernière tentative de Dieu pour atteindre une nation égarée. Dans Amos 4, 6-11, Dieu énumère les moyens par lesquels il a tenté d'attirer l'attention d'Israël. Par la famine, la sécheresse, les fléaux, les désastres. Chaque fois, il dit, « Et vous n'êtes pas revenus à moi, déclare le Seigneur. » Et il conclut par ces paroles glaçantes, « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu, ô Israël. » L'Amérique pourrait être dans la même situation. Une nation maintes fois avertie, mais qui continue de s'égarer. Le prophète Ézéchiel a reçu l'ordre d'avertir le peuple afin que son sang ne soit pas sur ses mains. De même, ces signes pourraient être la manière dont Dieu lui offre une dernière chance, un avertissement divin avant que la porte ne se referme. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 24, 37-39 que les derniers jours seraient comme ceux de Noé. Car avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La vie était normale jusqu'à ce qu'elle change. Dès que la crainte du Seigneur s'élèvera en nous, avec la compréhension de la nécessité de le considérer avec une haute et sainte admiration, il ne déversera plus jamais la terre de cette manière. Nous n'aurons plus jamais à affronter son jugement ni sa colère, car nous pouvons être entièrement et parfaitement revêtus du manteau de justice donné par Jésus si seulement nous croyons. Jusqu'à ce que nous comprenions la gravité de la situation. Du péché et de notre incapacité à nous justifier, sa grâce scandaleuse ne peut vraiment nous retenir. Mais elle peut nous retenir. Ce dont il nous sauve et pourquoi il nous sauve devrait nous faire crier de joie et d'action de grâce chaque jour, même si ce n'est pas à voix haute. Sa grâce, sa miséricorde et son amour sont véritablement plus grands que nous ne pouvons l'imaginer. Lorsque nous nous abandonnons et cessons de chercher à atteindre notre propre justice, nos péchés sont infiniment loin de nous. Des temps d'ouest, tout est fini. Dès l'instant où nous nous abandonnons à son amour, c'est une marche quotidienne avec lui. Plus jamais seul. Un chemin vers la maison, vers l'endroit qu'il nous prépare. Et en chemin, nous apprenons à lui faire davantage confiance et à dépendre de lui de plus en plus. Plus nous dépendons de lui, plus nous sommes imprégnés de son esprit. Et plus nous sommes imprégnés de son esprit, plus nous devenons comme lui, plus nous croyons en ce qu'il dit de nous et plus nous devenons ce que nous croyons de nous-mêmes. Il dit que nous sommes ses enfants, ses agneaux, ses ambassadeurs. Nous sommes pardonnés, aimés, purs, irréprochables, justes. Le Grand Canyon fait écho au cœur rédempteur de Dieu, qui a voulu transformer une chose causée par le péché en beauté, en quelque chose qui le désigne. Maintenant, nous pouvons aller nous tenir devant le canyon, contempler sa beauté et nous rappeler que notre Dieu est un Dieu rédempteur. En fait, l'image du Grand Canyon est un avant-goût de l'avenir, car Dieu jugera à nouveau toute impiété, comme lors du déluge, et formera un ciel et une terre entièrement nouveaux, d'une beauté inimaginable. Les vrais chrétiens participeront et demeureront éternellement avec Dieu dans cette nouvelle création. Tout autre être humain sera condamné au jugement éternel en enfer. Un phénomène étrange, d'une ampleur inouïe, se déroule sous la surface du parc national de Yellowstone. Depuis des semaines, les animaux fuient la région en masse. Bisons, ours et oiseaux ont tous été aperçus en train de migrer loin de ce que beaucoup considèrent comme l'endroit le plus dangereux de la planète. Le plus inquiétant est que les scientifiques ne parviennent pas à l'expliquer. Il n'y a pas de tremblement de terre majeur, pas d'éruption visible. Pourtant, l'instinct de la création semble savoir quelque chose que nous ignorons. Il se pourrait que la nature réagisse à une force bien plus grande que l'entendement humain. Et ce qui se passe sous Yellowstone n'est pas seulement un événement géologique, mais aussi spirituel. La Bible parle d'époque où la terre elle-même gémira, où les animaux donneront l'alerte et où l'humanité devra prêter attention aux signes qui l'entourent. Assistons-nous à l'un de ces moments aujourd'hui? Serait-ce un signe divin, nous rappelant ce que Jésus avait prédit dans les derniers jours? Restez avec nous, car ce que vous allez voir pourrait ébranler votre foi, réveiller votre esprit et vous ouvrir les yeux sur la possibilité que nous ne soyons pas seulement une histoire vivante, mais une prophétie. Les animaux fuient Yellowstone. Un phénomène profondément inquiétant se déroule à Yellowstone. Et ce n'est pas seulement scientifique, c'est spirituel. Ces dernières semaines, de nombreux animaux au bison, lions ont fui le parc en masse, comme poussés par une alarme invisible.
Les scientifiques sont perplexes. Aucun événement sismique majeur n'a été enregistré, aucun signe d'éruption imminente n'est visible. Et pourtant, le règne animal réagit comme si une catastrophe se profilait à l'horizon. Comment peuvent-ils savoir que nous ne le pouvons pas? En réalité, la nature pourrait bien écouter une voix que nous, humains, ne percevons plus. C'est presque comme si la création elle-même répondait à une fréquence divine, une fréquence à laquelle nous étions autrefois à l'écoute avant que le péché ne rompe notre lien avec le Créateur. Dès la désobéissance d'Adam et Ève au jardin, l'humanité a été plongée dans la surdité spirituelle. Nous avons perdu la capacité de marcher en parfaite harmonie avec Dieu et sa création. Mais les animaux, eux, entendent encore, ressentent encore, et peut-être à travers eux, Dieu nous parle-t-il à nouveau. Malgré le silence des cartes sismiques, la terre sous la pierre jaune est loin d'être immobile. Des témoins oculaires ont rapporté des sons terrifiants s'élevant du sol, des gémissements profonds et grondants, comme les battements de cœur d'un géant. Dans une vidéo devenue virale, un homme pose une bouteille d'eau sur l'herbe et la regarde vibrer et rebondir. La terre en dessous bouge, elle est vivante. Il dit le sentir jusqu'au plus profond de lui-même, sa colonne vertébrale tremblant sous le poids de quelque chose d'invisible. Ce qui rend la situation encore plus inquiétante, c'est l'activité géothermique croissante. Les puits bouillonnent avec une violence accrue. La Terre est littéralement en ébullition par endroits, sans cause apparente. On trouve même d'étranges eaux sous-marins près des cheminées volcaniques, dont les scientifiques pensent qu'ils ont éclos, signe supplémentaire d'une activité surnaturelle ou divine. Ce n'est pas une simple spéculation, c'est écrit dans la parole de Dieu. Job 127-10 nous rappelle, « Interroge les bêtes, et elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, et ils te l'apprendront, parle à la terre, et elle t'instruira, les poissons de la mer te l'apprendront. » Qui d'entre eux ignore que la main de l'Éternel a accompli ces choses? Dieu ne se tait pas. Il parle à travers sa création. Les animaux même que nous oublions souvent crient, soulignant quelque chose que l'humanité ne peut comprendre seule. Ce n'est pas une métaphore, c'est une instruction divine. On nous a dit d'observer, on nous a dit d'écouter. Et maintenant, Yellowstone tire la sonnette d'alarme. Dans une scène qui tient plus de la prophétie que de la réalité, des milliers d'ours auraient formé un barrage vivant à l'entrée du parc national de Yellowstone. Ils se tiennent côte à côte, refusant de bouger, non par agressivité, mais comme s'ils étaient en mission. Les experts de la faune sauvage sont stupéfaits. Certains attribuent cela à un instinct primaire, mais d'autres commencent à s'interroger sur l'impensable, cherchent-ils à nous avertir? Alors que d'autres animaux évacuent également le parc en masse, on ne peut pas considérer cela comme une coïncidence. La terre gémit, les animaux se déplacent, les signes s'alignent. La question n'est donc plus de savoir ce qui se passe sous Yellowstone. La question que Dieu essaie de nous révéler à travers elle, si Yellowstone devait entrer en éruption peut, à première vue, paraître étrange. Comment une éruption volcanique pourrait-elle geler la terre? Ne devrait-elle pas apporter chaleur, feu et destruction? Oui, en partie. Mais la science et l'ampleur d'un supervolcan comme Yellowstone racontent une toute autre histoire. Si Yellowstone devait entrer en éruption, la zone d'explosion immédiate serait catastrophique. Des régions entières seraient englouties par des rivières de lave, des villes, des forêts, et tout sur son passage serait anéanti en quelques heures. Mais la suite est encore plus effrayante. En effet, l'éruption du volcan projetterait des tonnes et des tonnes de cendres volcaniques et de gaz sulfureux dans le ciel. Ces gaz se propageraient rapidement dans la haute atmosphère terrestre et se transformeraient en aérosols, des particules microscopiques agissant comme un pare-soleil planétaire. Ils réfléchiraient la lumière du soleil vers l'espace, assombrissant la surface de la Terre. Il en résulterait une chute des températures mondiales. La lumière solaire atteindrait difficilement le sol. Les récoltes seraient détruites et les écosystèmes s'effondreraient. Les experts prévoient une baisse des températures pouvant atteindre 10 degrés Celsius et qui durerait une décennie entière. 10 années d'hiver mondial, 10 années de pénuries alimentaires, de migrations massives et de troubles mondiaux. Les effets ne se limiteraient pas aux États-Unis, ils se propageraient à tous les continents. Personne ni aucun lieu ne serait épargné. Et pourtant,
rien de tout cela n'est dû au hasard. Selon les Écritures, les signes sur la terre, les tremblements de terre, les épidémies, les famines et les comportements inhabituels de la nature sont autant d'avertissements, non pas de la terre elle-même, mais du Créateur. Un système d'alerte divin conçu non pas pour nous terrifier, mais pour nous réveiller. Jésus lui-même a mis en garde contre ces signes dans les derniers jours. Il nous a exhortés à rester vigilants, à observer et à discerner les temps. Le livre de Job nous invite à observer les animaux, et ils bougent. La terre gémit. Les scientifiques ont même confirmé une activité sismique sous Yellowstone ces derniers jours. Ce n'est peut-être pas encore catastrophique, mais la terre tremble, et les signes avant-coureurs sont là. Mais ce n'est pas une question de peur, c'est une question de foi. Oui, la menace est réelle. Oui, les conséquences pourraient être dévastatrices, mais derrière ce chaos, une main divine est à l'œuvre. Dieu n'est pas surpris. Il n'est pas dépassé. En fait, il nous a prévenu que de telles choses se produiraient, non pas pour nous effrayer, mais pour nous rapprocher de lui. Car même si Yellowstone entre en éruption, même si le ciel s'assombrit et la terre tremble, nous ne sommes pas seuls. Préparez-vous à sa venue. Dans Amos 4, 6-11, Dieu énumère les moyens par lesquels il a tenté d'attirer l'attention d'Israël. Par la famine, la sécheresse, les fléaux, les désastres chaque fois, il dit, « Et vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. » Et il conclut par ces paroles glaçantes, « Prépare-toi à venir à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » L'Amérique pourrait se trouver dans la même situation, une nation maintes fois avertie. Pourtant, elle continue de dériver. Le prophète Ézéchiel a reçu l'ordre d'avertir le peuple afin que son sang ne soit pas sur ses mains. De la même manière, ces signes pourraient être la manière dont Dieu lui offre une dernière chance, un avertissement divin avant que la porte ne se referme. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 24, 37-39 que les derniers jours seraient comme ceux de Noé. Car, avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La vie était normale jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Face à tant d'événements étranges qui se déroulent en Amérique, beaucoup se demandent, la prophétie s'accomplit-elle sous nos yeux? Pendant des siècles, les croyants ont étudié les paroles des prophètes Isaïe, Ézéchiel, Daniel, Joël et Jean, essayant de comprendre les signes qui. Des signes apparaîtraient avant le retour du Christ. Ces signes n'étaient pas destinés à nous effrayer, ils étaient destinés à nous préparer. Et maintenant, alors que chaque phénomène étrange s'accumule, il semble que les pages des Écritures prennent vie. Dans le livre de Joël 2, 30-31, Dieu déclare, « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour grand et redoutable du Seigneur. » Nous assistons actuellement à des lunes de sang, à d'étranges éclipses et à des événements célestes mystérieux qui se produisent de plus en plus fréquemment. Seraient-ce les mêmes prodiges célestes dont Joël a parlé? Jésus lui-même a averti dans Luc 9h1, il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des pestes, des terreurs, et de grands signes dans le ciel. Cela ne ressemble-t-il pas exactement à ce qui se passe actuellement? Des tremblements de terre. Des visions insolites dans des régions inattendues au son de trompettes et aux symboles éclatants, personne ne peut l'expliquer. Ce n'est plus une simple théorie. Les signes sont réels et se multiplient. Mais la prophétie ne se limite pas à ce qui se passe dans le ciel ou sous la terre. Il s'agit de la condition spirituelle de l'humanité. Dans 2 Timothée 3h15, l'apôtre Paul décrit les derniers jours comme une période d'effondrement moral. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, calomniateurs, rebelles à leurs parents, aimant le plaisir au détriment de Dieu. Qui aura l'apparence de la piété, mais en reniera la force. Regardez autour de vous. N'est-ce pas là l'esprit même de notre époque? Une génération égocentrique, déconnectée de la vérité et s'éloignant toujours plus des fondements de la foi. Il ne s'agit pas de l'accomplissement d'une seule prophétie isolée, mais de la convergence de plusieurs, pointant vers une vérité unique. Nous entrons dans une période prophétique sans précédent. Et bien que beaucoup considèrent ces signes comme des coïncidences,
les Écritures nous avertissent que l'aveuglement spirituel couvrira la terre dans les derniers jours. Dans Matthieu 24, 7-39, Jésus dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, comme au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. » L'avertissement est clair. Ne manquez pas les signes. Ne soyez pas comme ceux qui ont continué leur vie, ignorant les secousses sous leurs pieds jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Nous le savons tous, nous devons donc nous préparer pour ce jour. Évidemment, lorsque le Seigneur envoie un messager pour préparer le chemin devant lui, ce messager ne peut être autre qu'un prophète. Lorsqu'il est venu au midi des temps, le Seigneur a envoyé Jean-Baptiste, et Jésus a témoigné qu'il n'y avait pas de plus grand prophète en Israël que Jean-Baptiste. Nous vivons à une époque de préparation, et le Seigneur a envoyé son messager pour préparer le chemin et lui a donné les clés pour organiser son Église et son royaume, et pour établir le saint sacerdoce et le pouvoir de l'apostolat tels qu'ils existaient dans l'Église des premiers temps. Il y a ensuite les paroles de Paul. Il a dit que le Seigneur a révélé le mystère de sa volonté, que dans la dispensation de la plénitude des temps, et nous vivons dans cette dispensation, il rassemblerait toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ce n'est pas une chose à laquelle il faut penser quand on entend dire que le Seigneur révélera le mystère de sa volonté, que ce mystère a été révélé à ses prophètes modernes et que nous possédons des vérités qu'aucune autre Église au monde ne connaît. Nous sommes la seule Église au monde qui a un programme pour unir tout ce qui se trouve dans le royaume des cieux avec le royaume de Dieu ici sur cette terre, attendant avec impatience les scènes finales du dénouement lorsque tous les royaumes de ce monde et du monde à venir seront sous la supervision de notre grand roi, le Sauveur du monde. Eh bien, ce ne sont là que quelques-unes des petites choses à faire. De nombreuses autres prophéties préfigurent son retour. Alors, à l'aube de l'éternité, observant la prophétie se dérouler sous nos yeux, ne nous lassons pas et ne nous laissons pas aller. Le temps du « c'est » passif est révolu. C'est maintenant le moment de préparer nos cœurs, nos maisons et nos mains pour la venue du Seigneur. Il ne tarde pas. Il est patient, ne voulant voir personne périr, mais souhaitant que tous parviennent à la repentance. Nous ne sommes pas spectateurs de ce calendrier divin. Nous sommes participants, appelés, choisis et investis de la vérité pour un temps comme celui-ci. Les signes dans le ciel, l'agitation des nations, la multiplication des tromperies et les appels à la justice font tous écho à une seule vérité, le roi vient. Soyons trouvés fidèles. Que nos lampes soient remplies d'huile, préparées et allumées. Que nos voix crient dans la prière. Que nos vies reflètent la sainteté et que nos mains étendent la miséricorde. Car quand il viendra dans la gloire, quand les cieux se fendront et que la trompette sonnera, il sera trop tard pour se préparer. Le moment est venu. C'est pourquoi nous disons, viens, Seigneur Jésus. Et jusqu'à ce jour-là, nous veillerons, nous avertirons, et nous marcherons par la foi, non par la vue, jusqu'à ce que tout œil voie et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dès que la crainte du Seigneur s'élève en nous, accompagnée de la compréhension de la nécessité de maintenir une haute et sainte vision de lui, il ne déferlera plus jamais sur la terre de cette manière. Nous n'aurons plus jamais à affronter son jugement ni sa colère, car nous pouvons être entièrement et parfaitement revêtus du manteau de justice donné par Jésus, si seulement nous croyons. Tant que nous ne comprenons pas la gravité du péché et notre incapacité à nous rendre justes, sa grâce scandaleuse ne peut vraiment nous retenir. Mais elle peut nous retenir. Ce dont il nous sauve et pourquoi il nous sauve devrait nous faire crier de joie et de reconnaissance chaque jour, même si ce n'est pas à voix haute. Sa grâce, sa miséricorde et son amour sont véritablement plus grands que nous ne pouvons l'imaginer. Lorsque nous abandonnons et cessons d'essayer d'atteindre notre propre justice, nos péchés sont infiniment loin de nous. Des temps ouest, c'est complet. Dès l'instant où nous nous abandonnons à son amour, c'est une promenade quotidienne avec lui. Plus jamais seul. Un chemin vers la maison, vers l'endroit qu'il nous prépare. Et en chemin, nous apprenons à lui faire davantage confiance et à dépendre de lui toujours plus. Plus nous dépendons de lui, plus nous sommes remplis de son esprit.
Et plus nous sommes remplis de son esprit, plus nous devenons comme lui, plus nous croyons en ce qu'il dit de nous et plus nous devenons ce que nous croyons de nous-mêmes. Il dit que nous sommes ses enfants, ses agneaux, ses ambassadeurs. Nous sommes pardonnés, aimés, purs, irréprochables, justes. Le Grand Canyon fait écho à la volonté rédemptrice de Dieu, qui a voulu transformer une chose causée par le péché en beauté, en quelque chose qui le désigne. Nous pouvons maintenant nous tenir devant le canyon, contempler sa beauté et nous rappeler que notre Dieu est un Dieu rédempteur. L'image du Grand Canyon est en effet un avant-goût de l'avenir, car Dieu jugera à nouveau toute impiété, comme il l'a fait lors du déluge, et formera un ciel et une terre entièrement nouveaux, d'une beauté inimaginable. Les vrais chrétiens participeront et demeureront éternellement avec Dieu dans cette nouvelle création. Tous les autres seront condamnés au jugement éternel en enfer. Quelque chose d'étrange se produit. De l'arrivée de génisses rousses rares du Texas au bouleversement géologique soudain sous le mont des Oliviers, en passant par la montée des tensions internationales autour d'une petite ville, tout se déroule simultanément. Les chefs religieux se préparent à la construction du troisième temple. Les scientifiques observent des phénomènes sismiques qui correspondent à d'anciennes prophéties, et les conflits politiques s'intensifient autour de Jérusalem comme jamais auparavant. La combinaison de ces événements laisse présager un événement bien plus important, que beaucoup considèrent comme un signe divin. Seraient-ce les premiers signes de ce que la Bible appelle les derniers jours? Est-ce la manière dont Dieu prépare le monde au retour de son Fils? L'apparition de 5 génisses rousses. En mars 2022, 5 génisses rousses parfaites sont arrivées en Israël en provenance du Texas. Ces animaux n'étaient pas n'importe quel bovin. Ils étaient méticuleusement élevés pour répondre aux exigences anciennes et extrêmement strictes décrites dans Nombre 19. Selon la loi juive, les cendres d'une vache rousse pure sans la moindre tache ni défaut, jamais attelée et entièrement rouge, jusqu'aux poils sont essentiels au rituel de purification du troisième temple. Pendant 2000 ans, aucune vache rousse de ce type n'avait été retrouvée. Des générations de rabbins ont inspecté d'innombrables veaux pour ensuite les disqualifier au moindre défaut, ne serait-ce que de poils non roux. Il semblait que cette exigence ne pourrait plus jamais être respectée. Jusqu'à présent, un fermier chrétien du Texas, convaincu de contribuer à l'accomplissement d'une prophétie biblique, a élevé ces génisses et les a envoyés en Israël. Après des inspections minutieuses, les rabbins ont confirmé leur pureté. Aujourd'hui, elles sont gardées sous haute surveillance près d'Epha, attendant le moment propice pour être abattues selon la tradition ancestrale. Des génisses rousses à la fin des temps. Durant près de 900 ans d'exil, le peuple juif aspirait à retourner en Israël, à reconstruire le troisième temple à Jérusalem et à restaurer le service du temple. 3 fois par jour, les Juifs pratiquants prient pour que le Saint-Temple soit reconstruit rapidement et à notre époque. Bien que le peuple juif ait toujours vécu en Terre Sainte, après la Shoah, les Juifs commencèrent à revenir en masse en Israël. En 1948, la nation juive renaît prophétiquement, comme le mentionnent les chapitres 667 et 8 d'Isaïe, sous le nom d'État d'Israël. Depuis lors, des Juifs des 4 coins du monde reviennent en Terre Sainte. Depuis 1967, un mouvement s'est développé en Israël pour reconstruire le Saint-Temple. Cependant, le principal obstacle réside dans l'occupation actuelle du mont du Temple par le dôme du rocher. Tout comme la réunion du peuple juif et l'accomplissement d'une prophétie biblique, la construction du troisième temple l'est aussi. Il élèvera une bannière pour les nations et rassemblera les exilés d'Israël. Il réunira le peuple de Juda dispersé aux 4 coins du monde. Aujourd'hui, une grande partie des préparatifs du troisième temple sont terminés, notamment les vases sacrés et les vêtements sacerdotaux que porteront les Lévites lors des offices du temple. De plus, plus de 500 jeunes hommes juifs, descendants de la tribu de Lévi, ont été formés comme prêtres du temple pour accomplir leur devoir d'adoration et de sacrifice au temple. Mais le service du temple ne peut commencer sans la génisse rousse. Quel est le lien entre une vache et la reconstruction du temple sacré? Comment un simple animal pourrait-il jouer un rôle essentiel dans la réussite ou l'échec d'un événement aussi monumental? La parole de Dieu déclare que seule la génisse rousse peut restaurer la pureté biblique nécessaire à la reconstruction du temple. Une génisse rousse pure et sans tache. L'ingrédient clé du culte au temple. On peut le lire dans Nombre 19h4.
Le prêtre Éléazar prendra alors avec son doigt du sang de la vache rousse et en fera 7 fois l'aspersion vers l'avant de la tente d'assignation. Découvrons la signification des cendres de la génisse rousse et de la pureté rituelle. Revenons à Nombre 19. Un homme pur recueillera les cendres de la génisse et les déposera dans un lieu rituellement pur, à l'extérieur du camp. Elles seront conservées par la communauté israélite pour être utilisées dans l'eau de purification. Celle-ci est destinée à la purification du péché. Selon les croyants, l'organisation se consacrait à la préparation de la construction du troisième temple à Jérusalem. Ces eaux purificatrices étaient nécessaires à la purification rituelle du mont du temple, des vases sacrés et de l'ensemble du sacerdoce lévitique, qui se prépare aujourd'hui au service. Les eaux sanctifiantes étaient également aspergées sur tous ceux qui étaient impurs, et beaucoup étaient d'abord purifiés avant d'entrer dans les cours du temple. Tu dois séparer les Israélites de tout ce qui les rend impurs. Ainsi, ils ne mourront pas dans leur impureté en profanant ma demeure parmi eux. De nombreuses conditions peuvent entraîner une impureté rituelle ou une contamination, mais l'une des plus graves est l'exposition à la mort. La contamination par contact avec la mort est appelée tumasmé. Cet état d'impureté durait 7 jours et empêchait la personne de participer aux activités de la communauté ou du temple. Bien que diverses méthodes puissent être utilisées pour purifier une personne d'autres formes d'impureté, comme l'immersion rituelle dans l'eau, mitba, les cendres de la vache rousse constituent le seul remède contre la contamination résultant du contact avec un cadavre. Bien que certains juifs et chrétiens croient que la génisse rousse est une chose du passé, qui ne sera plus jamais revue, Ézéchiel, qui prophétise sur le troisième temple reconstruit, mentionne également ces eaux de purification en conjonction avec le rassemblement d'Israël, liant la génisse rousse à la fin des temps et à l'avènement de l'ère messianique. Car je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Vous serez purifiés de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Quelqu'un ici s'interroge-t-il sur le mystère de la génisse rousse? La plupart se demandent comment les cendres de l'animal sacrifié peuvent purifier du péché et de l'impureté. De plus, paradoxalement, ces mêmes cendres purificatrices rendaient impurs jusqu'à la tombée de la nuit tous ceux qui participaient aux préparatifs de la génisse rousse, de celui qui ramassait les cendres à celui qui aspergeait l'eau. Certains sages juifs croient que l'ordonnance de la génisse rousse est liée au péché du veau d'or. On pense que la génisse rousse sert en quelque sorte d'expiation pour les terribles conséquences du culte du veau d'or par les Israélites lors de leur sortie d'Égypte. La génisse rousse est nécessaire à la reconstruction du troisième temple. Mais cette génisse n'est pas une génisse ordinaire. Elle doit remplir les conditions suivantes. La génisse rousse doit être absolument parfaite dans sa couleur rougeâtre. Même 2 poils d'une autre couleur la disqualifieront. Même ses sabots doivent être rouges. Elle doit être âgée de 3 à 4 ans. Si les animaux plus âgés peuvent être utilisés, les plus jeunes ne le sont pas. Il doit être exempt de tout défaut ou imperfection, interne ou externe. Il ne doit avoir servi à aucun travail physique et n'avoir jamais été soumis à un joug, pas même une seule fois. Seul un animal répondant à toutes ces exigences peut être utilisé pour fournir les cendres nécessaires à la purification, conformément au commandement. L'animal n'était pas techniquement un sacrifice, puisqu'il n'était pas abattu et brûlé dans le temple. Il était sacrifié sur le mont des Oliviers, à l'extérieur du camp. Et une fois toutes les conditions remplies, le temple était reconstruit. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Malgré la volonté de nombreux juifs de reconstruire le temple et d'y rétablir le service, y compris le sacrifice de la vache rousse, le peuple juif se retrouve sans temple à Jérusalem pour accomplir les sacrifices sanglants d'animaux qui expient les péchés. De ce fait, l'expiation par le sang n'est plus un point central du judaïsme. Depuis environ 1942 ans, l'accent est mis sur la charité, les bonnes œuvres et la prière. C'est une longue période, et c'est pourquoi le concept d'expiation par le sang est si étranger au peuple juif.
C'est l'une des raisons pour lesquelles il est difficile pour les Juifs de relier la prophétie messianique d'Isaïe 53 et le concept d'expiation par le sang pour le pardon des péchés à la mort du Messie Yeshua sur le poteau d'exécution. Mais l'Éternel a voulu le briser en le soumettant à la souffrance. Quand son âme sera offerte en sacrifice d'expiation, il verra une descendance, il prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il a livré son âme à la mort et a été compté parmi les transgresseurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup, il a intercédé pour les coupables. La vache rousse elle-même fait prophétiquement référence à Yeshua, c'est-à-dire Jésus le Messie, et à sa mort sur le poteau d'exécution. Lui, parfait, irréprochable et sans péché, a pris sur lui les péchés du monde afin que nous devenions justice de Dieu, comme mentionné dans 2 Corinthiens 5h21. Tout comme la vache rousse fut sacrifiée hors du camp, ainsi Yeshua fut sacrifié hors de Jérusalem. Vous pouvez lire cela dans Hébreux 1h1. L'Épître aux Hébreux confirme que c'est par le sang de Yeshua, le Messie, que nous pouvons être purifiés de tous nos péchés. Car si le sang des boucs et des taureaux, et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont impurs, sanctifie pour la purification de la chair, à combien plus forte raison le sang du Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience de vos œuvres? Mort pour servir le Dieu vivant. Satan sait que son temps est compté. Il s'oppose violemment à ce plan et l'attaque de toutes ses forces. Mais le Seigneur Tout-Puissant ne peut être arrêté. Rien ne le peut. En attendant, nous qui aimons le Seigneur devons penser à nous préparer et à nous tenir prêts. Depuis des millénaires, les disciples de Jésus-Christ attendent avec impatience la seconde venue, une période de paix et de joie. Mais avant la venue du Sauveur, les peuples de la terre connaîtront de grandes épreuves et calamités. Notre Père Céleste veut que nous soyons préparés à ces difficultés. Il attend aussi de nous que nous soyons spirituellement prêts lorsque le Sauveur viendra dans sa gloire. C'est pourquoi il nous a donné des signes, des événements qui nous indiqueront quand le second avènement du Sauveur est proche. Au fil des siècles, Dieu a révélé ces signes à ses prophètes. Il a dit que tous les fidèles disciples du Christ connaîtront ces signes et les attendront avec impatience. Si nous sommes obéissants et fidèles, nous étudierons les Écritures et en apprendrons les signes. Certains des signes annonçant la seconde venue de Jésus-Christ se sont déjà accomplis ou sont en train de s'accomplir. D'autres s'accompliront dans le futur. À quoi cela ressemble-t-il? Nous devons nous débarrasser de l'impureté de notre vie et nous consacrer à nouveau à lui. En lisant le passage sur la vache rousse dans son contexte, nous voyons qu'il est immédiatement suivi par la mort de Marie, puis par l'eau jaillissant du rocher et par le péché de Moïse, qui a frappé ce rocher au lieu de lui parler. Aucun homme ne fera revenir Jésus-Christ. Seul le Père lui dira quand ce sera le moment. Personne ne le sait, si ce n'est notre Père. Tout ce que vous voyez maintenant n'est qu'un signe. Cela peut se produire, ou non. Les gens peuvent interpréter les Écritures et y déceler des signes de progrès. Ils peuvent vous dire qu'ils croient que c'est pour bientôt, et que Dieu les bénisse s'ils utilisent cela pour alimenter leur enthousiasme à amener les gens à Christ, ou ils peuvent dire aux hypocrites de l'Église de se ressaisir et de se repentir. C'est un signal d'alarme prophétique, qui signale que nous sommes plus proches que jamais de ce qui semblait impossible, la reconstruction du troisième temple à Jérusalem. Et c'est là que les choses deviennent encore plus étonnantes, la reconstruction du temple. Pendant des siècles, les biblistes et les théologiens ont cru que la reconstruction du temple serait le déclencheur final des événements de la fin des temps décrits dans des livres comme Daniel, Zacharie et l'Apocalypse. Le mont du temple, le site même où le temple doit être construit, est actuellement occupé par le dôme du rocher, l'un des sanctuaires les plus sacrés de l'islam. Toute tentative de construction à cet endroit pourrait déclencher un conflit mondial. Mais certains archéologues suggèrent aujourd'hui que le Saint des Saints d'origine ne se trouvait peut-être pas exactement sous le dôme, mais légèrement au nord, ce qui laisse entrevoir la possibilité de construire le temple sans détruire les structures existantes. La Bible mentionne que certains événements de la fin des temps se produiront dans un temple de Jérusalem. 2 Thessaloniciens 24, parlant de l'Antéchrist, nous dit, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Avant que la fin des temps puisse survenir,
un temple doit être présent pour que ces événements puissent se produire. Le dôme du rocher islamique se trouve à l'emplacement du prétendu temple juif. Les musulmans croient que c'est de là que Mahomet est monté au ciel, ce qui en fait le troisième sanctuaire musulman le plus saint. Que les Juifs s'emparent de ce lieu et y construisent un temple serait impensable dans le climat politique actuel. Mais pendant la tribulation, la construction du temple se fera sous la protection de l'Antéchrist. Lorsque nous verrons le temple en construction, nous pourrons être certains que la fin des temps est bel et bien arrivée. L'Antéchrist régnera. L'Église aura déjà été enlevée et la première moitié de la tribulation sera passée, mais il sera encore temps pour les hommes de venir à Christ pour le salut. Certains spécialistes de la prophétie croient à tort qu'un troisième temple doit être construit à Jérusalem pour que la prophétie de la fin des temps s'accomplisse. Mais les lecteurs doivent comprendre que la construction d'un troisième temple à Jérusalem avant le retour du Christ n'est pas nécessairement un signe prophétique définitif à observer. L'essentiel est la restitution des sacrifices à Jérusalem, qui ne nécessite qu'un autel, et non un temple complet. Pour comprendre l'expression, définissons d'abord ce qu'est un temple. Le temple était un lieu de réunion sacré pour les Israélites dans l'Ancien Testament. Ils s'y rendaient pour adorer Dieu, y faire des sacrifices et le supplier. C'est sous le règne de Salomon que les Israélites eurent leur premier temple. Ils possédaient un tabernacle avant même d'en construire un, comme le lit Exode 25, 8, « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. » Le tabernacle, cependant, était plus qu'une œuvre d'art. C'était un lieu saint. Dieu frappa et tua un homme nommé Uza pour son irrévérence lorsqu'il tendit la main pour stabiliser l'arche et l'empêcher de tomber, suite à la chute de l'animal qui portait le tabernacle. Avec la venue de Jésus, il supprima la nécessité d'un temple unique. Les chrétiens devinrent alors le temple de Dieu, une demeure pour le Saint-Esprit. Nous pouvons être considérés comme suffisamment purs et saints pour que l'Esprit de Dieu vive en nous grâce à son sang purificateur. Jésus a créé un pont entre le ciel et la terre, permettant aux hommes de dialoguer avec Dieu. Quelle bénédiction! Rien d'impur ou de souillant ne devrait pénétrer dans cette demeure sanctifiée, devenue une terre sainte. En d'autres termes, aucun chrétien ne devrait pécher, y compris l'immoralité sexuelle. Alors, que signifie comparer notre corps à un temple? La première chose à faire est de s'abstenir de succomber au péché et aux tentations. Ne le laissez pas prendre pied dans votre vie, comme le souligne Éphésiens 4:27, ne lui donnez pas d'accès et ne lui donnez pas d'accès. Si votre œil droit est la source de vos péchés, vous devez l'arracher, métaphoriquement, comme le dit explicitement Matthieu 5h39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te touche la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Autrement dit, ne vous mettez pas dans une situation où vous risqueriez de vous impliquer dans le domaine où vous êtes tenté. Un autre sens d'être un corps comparé à un temple est que nous devons être en bonne santé physique et spirituelle. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras pendant 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Cela signifie que nous devons travailler, mais ensuite nous devons aussi nous reposer. Comme il est également indiqué, quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme si vous travailliez pour le Seigneur et non pour les hommes. Cela dit, la santé spirituelle est mise en avant dans ces versets. Nous devrions toujours consacrer notre sabbat à l'adoration de Dieu et ne penser à rien d'autre qui pourrait nous perturber pendant cette journée. Et nous devons toujours prier afin de pouvoir partager nos préoccupations et nos louanges avec lui. Jérusalem s'impose comme le centre du monde. Aujourd'hui, Jérusalem est plus qu'une ville. Elle est devenue l'un des lieux les plus sensibles politiquement et spirituellement au monde. Malgré sa petite taille, elle domine constamment l'actualité internationale, les débats aux Nations Unies et les agendas diplomatiques internationaux. La Bible l'avait prédit. Dans Zacharie 12, 2-3, il est écrit, « Voici,
je ferai de Jérusalem une coupe d'étonnement pour tous les peuples d'alentour, et Juda aussi sera assiégé devant Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, tous ceux qui la porteront seront brisés. Cette prophétie se déroule sous nos yeux. Au cours des dernières décennies, les nations ont tenté à maintes reprises de résoudre ce qu'elles appellent le problème de Jérusalem. Plans de paix, négociations et propositions internationales ont tous visé à diviser ou à internationaliser la ville. Cependant, tous ont échoué. Tous les efforts pour soulever cette lourde pierre n'ont fait qu'accroître la division, l'instabilité, voire la violence. Nous assistons à l'accomplissement exact d'une ancienne prophétie. Jérusalem est devenue une épine dans le pied des nations. Elle provoque, frustre et résiste au contrôle des puissances mondiales. À l'approche de la fin des temps, les Écritures nous annoncent que cette pression ne fera que s'intensifier. Parallèlement, Jérusalem n'est pas seulement une source de conflit, elle devient aussi le centre spirituel et politique de l'attention mondiale. Presque toutes les grandes prophéties de la fin des temps, dans l'eschatologie chrétienne, juive et même musulmane, placent Jérusalem au centre. Qu'il s'agisse de la reconstruction du troisième temple, du retour du Messie, de la bataille finale d'Armageddon ou du jugement des nations, tout mène à cette ville unique. Géopolitiquement, l'importance de Jérusalem ne cesse de croître. Les nations forment de nouvelles alliances et de nouvelles inimitiés, centrées sur leur position envers Israël et Jérusalem. Des accords d'Abraham à la montée des tensions avec l'Iran, d'importants mouvements internationaux se mobilisent autour de Jérusalem. À l'heure où les superpuissances mondiales évoluent et où l'instabilité s'accroît, Jérusalem demeure un point d'ancrage prophétique, attirant l'attention du monde, comme l'avaient prédit les Écritures. La ville n'est plus seulement la capitale d'Israël. Elle devient rapidement la capitale de la prophétie et peut-être bientôt celle du royaume de Dieu à venir. Cependant, après tout, Israël est l'élu de Dieu. Israël joue un rôle important dans les prédictions bibliques de la fin des temps. Plusieurs facteurs révèlent qu'Israël perdurera jusqu'à la fin des temps et jouera un rôle central dans le plan divin pour les derniers jours. Premièrement, la tribulation de ces temps décrite dans l'Apocalypse inclut une période où Israël existe déjà en tant que nation et construit un futur temple. Pendant près de 1000 ans, Israël n'a pas existé en tant que nation. Cependant, en 1948, la nation moderne d'Israël est née en un seul jour. Cet événement marque un signe avant-coureur important des plans de Dieu pour l'avenir. Deuxièmement, un temple juif existera à Jérusalem au milieu de la période de tribulation de 7 ans. Ce temple n'existe pas aujourd'hui. Cependant, l'Institut du Temple de Jérusalem a des projets qui pourraient permettre la construction rapide de ce bâtiment une fois qu'il aura obtenu l'accès au site, actuellement sous contrôle musulman. Troisièmement, 144 000 Juifs serviront comme évangélistes durant les derniers jours, selon Apocalypse 7. De plus, 2 témoins prêcheront à Jérusalem durant la première moitié de la tribulation. Ils mourront puis ressusciteront au ciel, comme le mentionne Apocalypse 11. Un violent tremblement de terre s'ensuivra à Jérusalem, et les habitants fuiront la ville vers les montagnes pour se protéger de Dieu. Quatrièmement, Ézéchiel 38 prédit une guerre entre nations qui s'allieront et attaqueront Israël dans les derniers jours. Dieu lui-même assurera une victoire surnaturelle à Israël. Bien que beaucoup s'interrogent sur la date de cet événement, il semble qu'il se produise quelque temps après l'enlèvement et avant le milieu de la tribulation. Finalement, le peuple de Dieu livrera la guerre aux nations à la fin de la tribulation, à Armageddon. Dieu vaincra, et il est prédit que Jésus reviendra et régnera pendant 1000 ans depuis son trône à Jérusalem. Après cela, une rébellion finale aura lieu, suivie de nouveaux cieux, d'une nouvelle terre et d'une nouvelle cité céleste appelée la Nouvelle Jérusalem. Ce qui se passe en Israël aujourd'hui signifie que la fin des temps approche. En un sens, la réponse est oui. L'émergence de l'État moderne d'Israël est un élément important des prophéties bibliques. Les préparatifs pour un nouveau temple juif reflètent les prédictions des Écritures. L'alliance croissante des nations du Moyen-Orient qui s'opposent à Israël confirme également les prédictions bibliques. Il faut cependant se garder d'interpréter chaque gros titre comme un accomplissement de prophétie. Jésus pourrait revenir à tout moment, lors de l'enlèvement, indépendamment de la situation actuelle en Israël. Jésus a dit à ses disciples,
prenez garde que personne ne vous égare. Car plusieurs viendront sous mon nom, prétendant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. N'ayons pas peur. Mais le fait que de nombreux événements prédits semblent si proches de leur accomplissement montre l'importance de suivre fidèlement Jésus. Dieu a choisi Israël dans un but précis, bénir toutes les familles de la terre. Mais Dieu ne se contente pas d'utiliser et de rejeter des gens. Il a conclu une alliance avec Israël et la respectera. Mais c'est pour le bien du monde entier et avant tout pour la gloire de son nom. Le choix d'Israël par Dieu peut déclencher une colère viscérale et profonde chez les hommes. Cette colère est provoquée par la confrontation de la souveraineté divine avec les conceptions humaines de sagesse et de justice, comme si Dieu n'en était pas la source même. Au moment même où le peuple juif reconnaîtra et pleurera soudain celui qui l'a transpercé, Israël sera restauré aux yeux du monde entier, et les nations verront que Dieu a accompli toutes ses paroles. La restauration d'Israël aura lieu lorsque le royaume de Dieu sera établi à Jérusalem. Que le règne de Dieu vienne. Aussi difficiles et chaotiques que soient les temps actuels de l'humanité, Dieu nous a dit que tout ira bien. Plus encore, ce sera absolument extraordinaire. Jésus a comparé les événements de la fin des temps aux douleurs de l'enfantement, mais on oublie souvent que les douleurs de l'enfantement aboutissent à l'accouchement. Une famille enceinte ne se concentrera pas constamment sur les contractions et l'angoisse de l'accouchement, même s'il est sage d'être prévenu et préparé, sera occupé à peindre la chambre, à choisir les vêtements et à s'enthousiasmer à l'idée de rencontrer le nouveau membre de la famille. Il se prépare à quelque chose de merveilleux, quelque chose à attendre avec impatience et à célébrer. Avec tous ces discours sur la fin des temps, la plupart des gens oublient de vraiment se projeter dans la fin. Au lieu de nous attarder sur les douleurs de l'enfantement, observons plutôt le tableau dépeint par les prophéties bibliques de ce qui se passera au retour de Jésus. L'ère messianique sera incroyable. Jésus nous dit de veiller, de prier et d'être prêts. La parabole des 5 vierges folles endormies nous met en garde contre la complaisance. Dieu estime ceux qui attendent son avènement avec impatience, et non ceux qui se moquent de lui et ricanent en affirmant qu'il ne viendra jamais. Alors que nous voyons les prophéties bibliques s'accomplir et que les circonstances s'harmonisent avec sa parole, puisse-t-il nous trouver devant les yeux avec impatience, prêts à l'attendre. Nous disons en plaisantant que le peuple juif est comme tous les autres peuples du monde, mais en pire. Cela dit, je crois que le peuple juif est unique parmi tous les peuples du monde. Ce n'est pas qu'il soit meilleur, plus intelligent ou plus nombreux que quiconque, mais qu'il est l'élu de Dieu. Dieu a choisi Israël et ne l'abandonnera jamais. Être élu n'a pas toujours semblé être une grande récompense. Après tout, être juif a eu un impact tout au long de notre histoire, des croisades aux périodes de pauvreté. Et même aujourd'hui, au XXIe siècle, nous vivons avec la conscience constante de l'Holocauste, même si nous ne l'avons pas vécu nous-mêmes. Pourtant, nombre d'entre nous ont perdu des proches et connaissent peut-être même des survivants. Cet événement historique, peut-être parce qu'il est si proche de nous, a marqué l'âme juive et façonné nos vies et nos identités. Ainsi, lorsque nous nous demandons ce que signifie être choisi, nous ne connaissons pas vraiment la réponse. Si nous ne nous connectons pas à la parole de Dieu dans les Écritures, où se trouve cette réponse, pour de nombreux Juifs, l'idée même d'être choisi reste un mystère. Cela semble avoir apporté plus de douleur et de souffrance que de bonheur et de joie. C'est parce qu'au moment où Dieu a dit à Abraham, « Je t'ai choisi », Satan dit aussi à Abraham, « Je t'ai choisi aussi ». Alors que les conflits et les persécutions font rage ici-bas, entre Israël et les nations, et même entre Israël et l'Église, je crois qu'il existe un autre responsable de tous nos problèmes dans le monde invisible. Considérez l'élection d'un homme, Abraham, et la promesse de Dieu. Israël a une mission particulière dans le monde, par décret divin, commencé en Genèse 12h13. Dans ces versets, Dieu établit sa relation avec le peuple juif et les nations, c'est-à-dire le reste du monde par une alliance avec Abraham. Or, Jéhovah avait dit à Abraham, « Quitte ton pays,
ta famille et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Cette alliance que Dieu a conclue avec Abraham était inconditionnelle. La première partie de la promesse était le pays que je te montrerai. La deuxième partie était, je ferai de toi une grande nation. Et la troisième partie de la promesse était qu'en toi toutes les familles de la terre seront bénies. Lorsque Dieu adressa ces paroles à Abraham, le choisissant comme ancêtre de la nation, il fit bien plus que simplement choisir le peuple juif. Le choix et la formation du peuple juif étaient en réalité un acte créateur de la part de Dieu, car Abraham avait 99 ans et sa femme Saraï 90 ans, dépassant l'âge de procréer. Cependant, Isaac naquit d'elle, et sa femme, Rebecca, était également stérile. Isaac pria l'Éternel. Et l'Éternel répondit, ainsi naquit Jacob. Rachel, sa femme, était également stérile, jusqu'à ce que Dieu se souvienne d'elle et ouvre son sein. Elle donna naissance à Joseph, qui, par la providence divine, se révéla être le sauveur de la petite nation d'Israël. 70 personnes sont descendues en Égypte et sont devenues la nation que Moïse allait finalement faire sortir d'Égypte des siècles plus tard. Dieu est donc celui qui crée et soutient son peuple élu. L'alliance est unique car elle est inconditionnelle et témoigne au monde de la fidélité de Dieu. Dans Deutéronome 76, 9, Dieu proclame qu'il n'a pas choisi Israël en raison de sa supériorité numérique ou de ses capacités. Son choix s'est fondé sur son amour et sa fidélité. Le monde reconnaîtrait son Dieu par sa fidélité envers son peuple Israël, même infidèle. Dieu ne choisira pas un autre peuple pendant un certain temps. Il va s'occuper de son peuple Israël, car il leur a fait une promesse, une alliance entièrement fondée sur Dieu, afin d'accomplir sa promesse d'élection d'Israël. Et il leur dit que dans les derniers jours, il agira non pas pour eux, mais pour son saint nom. Vous pouvez lire attentivement ce passage dans Ézéchiel 36, 22. Il les ramènera dans le pays qu'il a juré à Jacob, et il sera leur Dieu, et ils seront son peuple. Et les nations sauront que c'est Dieu qui sanctifie Israël, comme mentionné dans Ézéchiel 37, 25-28. Ce que Dieu a promis au peuple juif lui appartiendra à jamais. Le rôle de l'Iran à la fin des temps. La Perse, aussi connue sous le nom d'Iran, fut autrefois un pilier de la restauration, libérant les exilés, reconstruisant le temple, et s'agenouillant même devant l'enfant Jésus. Mais les Écritures le montrent avec une clarté douloureuse. L'histoire de la Perse dans la Bible ne s'arrête pas à Bethléem. Elle se poursuit jusqu'aux dernières pages de la prophétie, où un rôle plus sombre l'attend. Dans l'une des visions les plus effrayantes jamais rapportées dans l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel, sur instruction divine, dévoile un avenir terrifiant, une guerre finale et décisive qui engloutirait le monde. La guerre de Gog et Magog au chapitre 38 de son livre. Ézéchiel reçoit cet ordre du Seigneur, Fils de l'homme, tourne ta face contre Gog, au pays de Magog, contre le prince souverain de Meshki-Tubal, prophétise contre Élie. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, et voici, j'en veux à toi, Gog. Vient ensuite la liste des nations qui rejoindront cette coalition des temps de la fin, une confédération de puissance qui se lèvera comme une tempête contre Israël dans ces derniers jours. Parmi les premiers noms mentionnés figure la Perse. Oui, la Perse, nom antique de l'Iran actuel. Cette même terre qui protégeait autrefois le peuple de Dieu marchera désormais contre lui. Ézéchiel écrit, la Perse et Cusifus seront avec eux, tous avec des boucliers et des casques. Outre la Perse, l'alliance comprend Aku, censé représenter des parties du Soudan et de l'Éthiopie actuelle, et Pu, souvent associé à la Libye ou à l'Afrique du Nord. D'autres noms comme Gomé et Togarma, régions reliées à la Turquie et au Caucase, forment ce qui semble être une vaste alliance militaire. Mais au cœur de tout cela se trouve Gob, un personnage mystérieux et puissant, largement perçu par de nombreux spécialistes comme un dirigeant du Grand Nord, souvent associé à la Russie ou à un empire eurasien plus vaste. Ensemble, cette coalition lancera une attaque soudaine et dévastatrice contre Israël, un pays paisible et serein qui s'est remis des guerres passées et vit désormais en sécurité.
Ézéchiel décrit l'invasion imminente avec des images inquiétantes. Tu viendras comme une tempête, comme un nuage qui couvrira la terre. Tu seras avec toutes tes troupes et de nombreux peuples. L'image est claire. Il ne s'agit pas d'un conflit isolé. C'est une convergence mondiale de puissances animée par l'hostilité, l'idéologie et la tromperie. Eux en fait partie. Mais l'issue n'est pas celle que ces armées espéraient. Tout comme au temps de Pharaon, tout comme la nuit de la chute de Babylone, Dieu intervient, et cette fois, sa réponse ébranle la terre entière. Selon Ézéchiel, lorsque les armées de Gog s'abattront sur Israël, Dieu déchaînera un jugement que le monde ne pourra contenir, un tremblement de terre massif, la confusion parmi les armées, la peste, le feu, le soufre brûlant, et finalement la destruction des envahisseurs par leurs propres mains. Je lèverai l'épée contre Gog sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur Dieu. Chacun se tournera vers son frère, et je le combattrai par la peste et le sang. C'est l'heure du jugement divin. Les forces des ténèbres se rassemblent, croyant pouvoir écraser le peuple de l'alliance de Dieu, mais elles deviennent au contraire les instruments de leur propre chute. Et dans les ruines de leur défaite, Dieu déclare, « Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, et je me ferai connaître à de nombreuses nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. » C'est le deuxième tournant pour la Perse. Ce n'est plus le sauveur, mais le rebelle. La nation autrefois choisie pour délivrer Israël se retrouve désormais opposée à Israël, alliée à des puissances qui cherchent à le détruire. Mais le sort de l'Iran est-il scellé pour autant? La Bible ne laisse aucune place à la rédemption. Pas entièrement. En fait, au plus profond d'un autre rouleau prophétique, souvent négligé, se cache un surprenant rebondissement dans l'histoire. M.